jamais dans la confusion. Merci parce que la confusion a été reléguée dans le grand annexe. Et il y a cela 2000 ans à la croix. Tu es le Seigneur de gloire et le Dieu qui nous aime et qui nous aimera encore et qui a un agenda important nous concernant. Oh, il viendra nous chercher pour partir avec nous dans la maison du Père. Je viens en ce moment paralyser toutes les actions de Satan et de ses hommes. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Je viens proclamer ton règne et ta gloire au milieu de nous. Je viens proclamer ton autorité au milieu de nous. Je viens proclamer ta seigneurie au milieu de nous. Je viens proclamer ton règne et ta gloire au milieu de nous. Règne, régner sans partage. Toi qui as le premier, ainsi que le dernier mot, Seigneur Dieu de l'univers. C'est dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous l'avons ainsi prié de tout cœur. Et nous t'acclamons, et nous t'acclamons, et nous t'acclamons. Éphésiens 6, 14 à 20. Éphésiens 6, 14 à 20. Romains 8, verset 31. Romains 8, verset 31. Et puis Philippiens 1, verset 6. Philippiens 1, verset 6. Et le thème qui va nous engager ce matin est le suivant. L'armure du croyant authentique. L'armure du croyant authentique. Éphésiens 6. Lectrice. Éphésiens 6, verset 14 à 20, je lis notre Jésus, à ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez vos chaussures à vos pieds et les ailes que donne l'évangile de paix, traînez par-dessus cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Traînez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole des dieux. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veuillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Parole du Seigneur. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Philippiens 1, le 6e verset, je lis au nom du Seigneur. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous prie de bien vouloir prendre place. L'armure du croyant est dans le Seigneur. Le croyant authentique est celui qui place sa vie sous le contrôle du Saint-Esprit. Il place sa vie sous le contrôle du Saint-Esprit. Il peut être sûr qu'il se trouve au cœur d'un combat authentique. Au cœur d'un combat authentique.
Paul conclut sa lettre sur des avertissements relatifs à ce combat. Mais il donne aussi les instructions nécessaires pour les gagner. Il donne des instructions claires et précises, comme un commandant peut donner des instructions aux hommes des troupes. Alléluia. Le Seigneur fournit à ses saints une armure suffisante pour résister aux attaques de l'adversaire. Et notre adversaire, nous le connaissons. Et notre adversaire est très bien organisé. Notre adversaire n'est pas n'importe qui. Jadis, il fut ange de lumière. Mais suite à son mauvais comportement, Dieu décida de par sa souveraineté de le précipiter avec les anges rebelles. Ce sont ceux-là qui sont ici. C'est une équipe costaud et musclée. Alléluia. Alors les croyants bien-aimés dans le Seigneur doivent se préparer en conséquence. L'apôtre expose, bien-aimés dans le Seigneur, rapidement des vérités fondamentales concernant l'indispensable préparation spirituelle du croyant. Le croyant doit se préparer et se préparer au quotidien. Le croyant est en alerte permanente. Alléluia. Très très important. Les croyants bien-aimés dans le Seigneur doit savoir que Dieu lui a livré certaines informations sur son adversaire. Son adversaire, notre ennemi, et l'ennemi du chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Satan. Et Dieu nous livre aussi certaines stratégies pouvant nous amener à affronter cet adversaire de taille. Le texte de base que nous avons lu tout à l'heure, au niveau du 14e et 17e verset, l'apôtre spécifie, bien-aimé, il spécifie les 6 armes spirituelles les plus nécessaires pour résister aux assauts du diable et de le vaincre. Les assauts du diable, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons savoir pertinemment bien que Satan n'est pas là pour nous faire de cadeaux. Il n'est pas là pour nous alléger la tâche. Il n'est pas là pour nous donner certaines facilités. Mais Satan est là pour essayer de contrecarrer toujours toutes les actions que nous tentons de mener. Il est toujours là pour nous donner des crocs en jambes, bien aimés. Il est là constamment pour nous jeter les pots de banane sur notre parcours. Alors pour cela, nous devons faire très attention. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que les chrétiens sont en alerte maximale. Alléluia. Très très important. Dieu nous fournit certes les œuvres et les armes, voulais-je dire, mais nous devons mieux utiliser ces armes. Et pour mieux utiliser ces armes-là, il faut avoir une certaine connaissance. Même à un militaire, lorsqu'on lui donne une arme sophistiquée, il faut qu'on lui apprenne comment manier cette arme. Et les armes que Dieu met à notre disposition sont plus sophistiquées que toutes les armes que
que nous pouvons retrouver dans ce monde. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Alléluia. Et j'aimerais dire aux enfants de Dieu ce matin ce qui suit. L'usine productrice des armes spirituelles est promotienne. Et que notre Dieu est Père, qui est le producteur exclusif. Celui, le producteur exclusif. Alléluia. Nous ne pouvons jamais, bien-aimés dans le Seigneur, avoir des soucis pour dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent pirater les armes que notre Dieu peut mettre sur pied. Celui-là n'existe pas et il n'existera jamais. Alléluia. Nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. C'est revêtir, bien-aimé dans le Seigneur, implique une notion de permanence. Une notion de permanence. Le chrétien devrait rester sa vie durant revêtu de cette armure. Il doit être armé jusqu'aux dents. Alléluia. Amen. Église du Seigneur. Disciple du Seigneur. Dieu a mis à la portée de notre main cette armure. Alléluia. Amen. Et cette armure-là, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, nous intéresser à ces armures-là au quotidien. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir que nous devons lutter. Et lutter est un terme désignant le combat au corps à corps. Lutter. Les lutteurs, bien aimés dans le Seigneur, utilisent des prises. Des prises pour tromper leurs adversaires. Et n'hésitent pas à tricher. Comme le font Satan et ses démons. Satan et ses démons lors de leurs attaques. Amen, amen. Nous devons savoir que la vérité et la justice sont indispensables pour lutter contre les tentations trompeuses de l'ennemi. Alléluia. La vérité et la justice sont indispensables pour lutter contre les tentations trompeuses de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons un seul point à développer ce matin. Nous allons voir dans les détails la composition de l'armure du croyant. La composition de l'armure du croyant. De quoi est composé l'arsenal de bataille du croyant? Je devrais te dire qu'il est composé de 6 armes. Cette armure est composée de 6 armes. Nous avons dit que nous devions passer en revue ces armes. Ou cette armure. La première arme. La première arme. La première arme, c'est la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Écoutez-moi très bien, je veux vous expliquer pour voir comment ces choses-là ont commencé.
Et l'apôtre Paul s'est inspiré de quoi exactement? L'apôtre Paul s'est inspiré du soldat romain. Le soldat romain, il portait une tunique faite d'un tissu ample. Alléluia. Il portait une tunique faite d'un tissu ample. Les luttes se déroulaient, bien aimés dans le Seigneur, les plus souvent à corps à corps. Au corps à corps, vous voulez dire. Au corps à corps. Une tunique ample, bien aimée dans le Seigneur, constituait donc une gêne ou même un petit danger pour qui en portait une. Elle était ample, bien aimée dans le Seigneur. Et il fallait faire très attention. Il fallait trouver certains mécanismes pour que cette tunique-là ne gêne pas lors du combat ou lors de la bataille, bien aimé. Amen, amen. Il fallait porter une ceinture. Alléluia. Il fallait porter une ceinture pour resserrer les tissus contre soi. Cette ceinture-là allait empêcher la robe, bien aimée dans le Seigneur, de gêner la personne qui devait livrer la bataille. La ceinture devait donner certaines proportions à cette tunique-là pour qu'elle ne gêne pas. Alléluia. On rassemblait tous les pans de la tenue pour se tenir prêt au combat. C'est-à-dire que la ceinture aidait suffisamment, bien aimé dans le Seigneur, la personne qui devait combattre, de manière à ce que la tunique ne vienne pas lui poser certains problèmes. La ceinture, bien aimée dans le Seigneur, qui rassemble tous les pans spirituels. La ceinture qui rassemble tous les pans spirituels, c'est la vérité. La vérité, ou bien encore la sincérité. Voilà la ceinture du croyant. Le croyant qui porte la tunique, le croyant peut gérer les pans spirituels de sa tunique. Dans le combat spirituel, il faut la vérité et il faut la sincérité. Alléluia. C'est battre sans hypocrisie, dans la maîtrise de soi et le dévouement jusqu'à la victoire finale. Tout ce qui gêne doit être mis de côté. Un bon soldat de Jésus-Christ est celui qui interdit aux choses du monde de le distraire. Il interdit aux choses de ce monde de le distraire. Alléluia. Non. Il est capable de résister avec la dernière énergie, avec devant toutes les sollicitations du monde. Il peut résister. Bien-aimé, Jacques 4, verset 4b. Serrant ennemi de Dieu. Et
c'est cette parole-là est claire. Je la réponds pour une meilleure audition. Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Toi qui aimes le monde, espèce de mondain, laissez-moi te dire, toi qui aimes le monde, avec toutes ces sollicitations, bien-aimé, tu te mets en porte-à-faux avec Dieu. Le monde, bien-aimé dans le Seigneur, et toutes les pratiques que le monde peut te solliciter, peut te proposer, feront de toi ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons résister à tout ce que le monde nous propose. Il faut qu'à un certain moment de notre vie, nous puissions prendre une décision ferme. Arrêter avec tout ce qui ne peut pas glorifier Dieu et faire des choses qui glorifient notre Dieu et Père. Nous devons chercher toujours à émettre sur la même longueur d'onde avec notre Dieu. Quiconque affectionne les choses de ce monde, les choses de ce monde feront de toi l'ennemi de Dieu. Et quand tu deviens ennemi de Dieu, non, bien aimé, là tu te mets dans des très sales draps. Devant Satan, tu seras prénable. Alléluia. Nous devons arrêter avec les sollicitations de ce monde. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois mener une vie nouvelle. Tu dois marcher en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Ne te comporte pas comme un chien. Les chiens ont coutume de retourner à ses vomissures. Fais très attention. Toutes les fois que tu retournes à tes vomissures, tu dois te donner un nom. Qui suis-je devenu? Milou, Max, Chalako. Là, tu dois te considérer comme si tu es dans un parc animalier. Alléluia. Oh, quand tu retournes à tes vomissions, bien aimé dans le Seigneur, tu es assimilé aux animaux. Et on peut te placer dans un parc animalier. Non, demandons à Dieu constamment de nous soutenir. Personne n'est fort dans ce monde sans le concours de Dieu, sans le soutien de Dieu, sans le réconfort que Dieu peut nous apporter. Il n'y a pas de bombe spirituelle sur cette terre des hommes. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Alléluia. Sans Dieu, nous ne valons rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans Dieu, nous sommes à la merci de l'ennemi. Sans Dieu, nous sommes prénables. Sans Dieu, l'ennemi peut nous malmener. Sans Dieu, l'ennemi peut nous tuer par le bout du nez. Sans Dieu, nous sommes perdus. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons nous accrocher à ces dieux-là. Nous attacher à ces dieux-là. Arrêter avec tout ce qui peut nous rendre rétrogrades. Nous avons fait plaisir à cette chair pendant des années. L'heure a sonné pour que chacun de nous prenne des mesures draconiennes le concernant. Il faut que chacun de nous mette une toilette méticuleuse dans sa vie. Très important. Voilà ce que Dieu attend de toi et moi. De toi et moi. Je ne dis pas que de toi, mais de toi et moi. Voilà ce qu'il attend de nous. Une vie chrétienne de qualité. Une vie chrétienne de qualité. Une vie qui dégage une odeur agréable. Une vie qui ne dégage pas une odeur nauséabonde. Non, ce n'est pas ce que notre
notre Dieu et Père attend de toi et moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Lorsque nous affectionnons le monde fera de nous ennemis de Dieu. À bon entendeur, tu es chrétien. Kopo, otikakati. Kopo, on a kopo, beaucoup kufa. Il y a une église où il va pas pembeni na ba oyo ba osola masanga. Oyo solide. Soni makasi. Attends masanga, attends le violet bachiclé, attends le violet matungulu, attends le violet haï à bobima, à opesa peso la masanga. Amen. Ngana la ndela la gaite. Alléluia. Amen. Basula ba idi bien, makamna olo. Alors il faut que chacun de nous prenne des dispositions utiles. Deuxième arme. La cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Elle couvrait, bien aimé dans le Seigneur, entièrement le torse du soldat et protégeait aussi son cœur et les autres organes vitaux. C'était comme le gilet pare-balles. Le gilet pare-balles. Alléluia. Amen. Vous le connaissez, non? N'est-ce pas? Je passe. Puisque la justice ou la sainteté est un attribut essentiel de Dieu lui-même, on comprend aisément pourquoi elle représente la protection la plus importante contre Satan et ses œuvres. La sainteté, bien aimé, la sainteté unionise le croyant. La sainteté ne pourra jamais permettre à Satan de repérer les croyants dans son rayon visuel. La sainteté va éblouir la vision de Satan et de ses agents. Il ne saura pas te voir. Alléluia. Il ne saura jamais mettre la main sur toi. Il ne saura jamais organiser une attaque contre toi et réussir. Et tout ce qu'il tentera de faire ne pourra accoucher que d'une souris. La sainteté. Alléluia. Amen. La sainteté. La sanctification. La Bible nous recommande de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous devons rechercher ces choses précieuses, ces choses fondamentales qui nous préparent à petit feu à la rencontre de l'époux. L'époux qui viendra nous chercher. Il a un agenda. Dans son agenda, il y a un programme. Et le programme l'a dit ceci, qu'il viendra pour nous chercher. Alors nous devons constamment être prêts. Constamment être prêts. Il ne faut pas que Dieu te retrouve dans la saleté. Quand il viendra dans les airs, quand il se déplacera dans les airs, la trompette sonnera. Bien-aimé dans le Seigneur, ça sera la fin de toutes choses. Celui qui sera dans la boisson, il restera avec sa bière. Celui qui sera dans l'impudicité, il restera là où il est. Celui qui sera là en train
d'attaquer les autres, il se retrouvera dans cette position. Et la sélection se fera. Le Seigneur va se préoccuper d'abord de ceux qui étaient morts en Christ, ceux qui étaient morts dans le Seigneur. Ce sont ceux-là qui ressusciteront premièrement. Alléluia. Et puis ceux qui seront en vie, bien-aimés dans le Seigneur, vont aussi rejoindre le maître de la moisson dans les airs. Et c'est à partir de là qu'il nous amènera dans la maison du Père. Là où il n'y aura pas de souffrance, là où il n'y aura pas de querelle, là où la paix sera permanente, là où nous serons confortablement, bien-aimés dans le Seigneur. Confortablement dans une condition, bien-aimé, qu'on peut comparer même à un roi qui croit qu'il vit dans l'opulence. Nakolia na wolo, nakolala na wolo, nakobaluka na wolo, namboka yango nakokende. Alléluia. Ne rate pas cette opportunité. Ne la rate pas. Que les choses de ce monde ne te retiennent pas. Voilà pourquoi Dieu veut que tu sois un homme spirituel, une femme spirituelle, capable de résister aux sollicitations de la chair et de ce monde. Parce qu'en toi, il y a une lutte, il y a deux puissances contradictoires. Il y a la chair et il y a l'esprit. La Bible nous dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Il y a une lutte permanente en nous. Ce n'est pas facile de vivre dans ce monde et dans cette chair. Personne ne peut te condamner. Voilà pourquoi personne ne peut te condamner. Et personne ne peut condamner son prochain. La lutte qu'il y a là, c'est une lutte acharnée. Mais ce n'est pas pour t'encourager. Pour le batailler, on soutient. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Il est dans l'incapacité d'abandonner ses enfants que nous sommes. Alléluia. Bien-aimé, la sainteté nous protège. La sanctification nous protège, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque les croyants vivent fidèlement dans l'obéissance à Christ et Jésus, et la communion avec lui, sa justice produit chez eux la justice pratique et quotidienne qui devient leur cuirasse spirituelle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le chrétien mène une vie d'intimité avec Dieu, quand un chrétien a une marche correcte devant Dieu, quand un chrétien donne la priorité aux sollicitations, pas de la chair mais de l'esprit, Dieu revêtit ce chrétien-là d'une cuirasse spirituelle. Et c'est la cuirasse qui te rendra invulnérable au possible devant les flèches enflammées de l'ennemi. C'est cette cuirasse-là, genre des gilets pare-balles. Mais là, nous sommes dans le domaine spirituel et Dieu te revêtira d'une cuirasse spirituelle. Flèches, même avec une arme, à bout portant, sans effet. Aidez-la. Aidez-la. Parce que j'ai la cuirasse spirituelle. Et sur le plan spirituel, il sait que je ne suis pas n'importe qui. Je suis sécurisé au possible. Armé jusqu'aux dents. Inattaquable.
invulnérable. C'est Dieu qui peut faire de toi une personne invulnérable. Mais il y a des préalables à remplir. Recherche la sainteté, recherche la sanctification, recherche la justice au quotidien. Et tu seras sécurisé. Et sécurisé au vrai sens du terme. Amen, amen. Amen, amen. Un manque de sainteté, en revanche, rend les chrétiens vulnérables au grand ennemi de leur âme. Vous savez, notre aîné Jésus-Christ, il est assis à la droite du Père. Et il intercède en notre faveur. Il faut qu'en notre qualité de croyants, de chrétiens surtout, chrétiens, que nous puissions mener la vie que Jésus avait menée lors de son séjour terrestre. Alléluia. Amen. Une vie qui se limitait à l'accomplissement de la volonté du Père. Une dépendance totale. Jésus ne pouvait rien faire sans les quitus de son Père. Alléluia. Voilà pourquoi il nous a dit quelque part: ma nourriture est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé dans ce monde. Qui t'a envoyé dans ce monde? C'est Dieu qui nous a envoyés dans ce monde, comme il avait envoyé son Fils Jésus. Nous devons prioriser la volonté de Dieu. Pas notre propre volonté, pas la volonté du diable, pas la volonté de la chair, mais la volonté de l'Esprit qui habite en nous et qui est le compagnon par excellence. Lui qui peut nous aider à vaincre Satan, lui qui peut nous aider à résister devant Satan, lui qui peut nous aider à échapper devant les radars sataniques et démoniaques. Alléluia. Amen. Troisième arme. Pour chaussure, le zèle que donne l'évangile de paix. Pour chaussure, le zèle qui donne l'évangile de paix. Bien-aimé dans le Seigneur, les bottes que portaient les soldats romains étaient munies de clous. Les bottes que portaient les soldats romains étaient munies de clous pour les empêcher de glisser pendant la bataille. Pour les empêcher de glisser pendant la bataille. L'évangile de paix, bien-aimé dans le Seigneur, rappelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. En Christ, les croyants acquièrent la paix avec lui et la certitude qu'il est à leur côté. Oh, la paix! Rappelez-vous qui nous a dit: je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. La paix que le monde est incapable de vous donner, le Seigneur nous a accordé la paix. Voilà pourquoi il est appelé le prince de paix. Prince de paix.
Prince de paix, sois loué. Tu es bon, mon sauveur. Alléluia. Prince de paix. Qu'il soit loué. Qu'il soit élevé, qu'il soit exalté, qu'il soit magnifié, qu'il soit glorifié. Oh, que son étendard soit placé très haut. Lui qui est la tête du corps, le chef suprême de l'église. Oh, le souverain sacrificateur intercédant en faveur de ça. Et il est placé à la droite du Père. La tête du corps, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, l'autorité suprême de toute existence. Celui, notre Seigneur, il est à la droite du Père. Il est placé à la droite du Père. Et il intercède en faveur de ça. Oh, je l'aime. Je suis fou de lui. Jésus-Christ. Oh, son nom est un parfum qui se repart. Il est le Seigneur de gloire. Oh, il est le Maître suprême. Celui le chef suprême de l'Église. Oh, nous devons avoir cette assurance qu'il est là. Il est là à nos côtés. Il est là. Non, ne panique pas. N'aie pas la peur. N'aie pas la trouille. Il est là à tes côtés. Il t'accompagne. Il te soutient. Le Seigneur de gloire, les dieux puissants et glorieux, les dieux merveilleux et redoutables, véritables et incomparables, imbattables et invincibles, le puissant guerrier, fort dans le combat, celui, Jésus. C'est cette ferme assurance, bien-aimé dans le Seigneur, du soutien divin qui permet aux chrétiens de tenir bon. Car il sait que, puisqu'il est en paix avec Dieu, Dieu est sa force. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne promets pas de regards inquiets, car Dieu est ta force. Dieu est ta force. Il restera ta force. Ne promets pas de regards inquiets. Il est là avec toi. Celui ton bouclier, celui ta forteresse et celui ton refuge, celui ton appui. Appui nanga, Jésus, oh appui nanga, oh appui nanga. Alléluia. C'est lui notre appui. Voilà pourquoi tu ne dois jamais avoir peur. Alléluia. Amen. Surtout pas te permettre de promener des regards inquiets. Tu dépends d'un Dieu qui est fort. La Bible nous dit qu'il est le puissant guerrier est fort dans le combat. Nous devons nous rappeler qu'à ceux d'Israël, il leur avait dit ceci: gardez silence, et moi je combattrai pour vous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Ne vous en faites pas. Les Égyptiens qui te font la guerre, tu ne les verras plus jamais. Ils n'auront plus assez de marge de manœuvre. Leurs attaques ne réussiront jamais. Dieu est avec toi. C'est lui ta force. Nous ne combattons pas seuls. Il est là avec nous. Il nous accompagne. Il nous soutient pas à pas. Incapable de nous abandonner. Incapable de nous délaisser. Incapable de faillir au devant de cet âge. Incapable de désarmer en tant que Dieu est paix. Il est un père très responsable. Incapable de désarmer au devant de ses responsabilités. Il est fidèle. Fidèle Nangai. Chacun de nous peut dire fidèle Nangai. Alléluia. Mouada fidèle Nayo. Aotika yote. Atata mosala ba kuluna na yo na mayele atata ngwa ba mona kate.
il n'est pas prêt à vous abandonner. Alléluia. Romains 8:31, nous l'avons lu. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Non, en tout cas, tu dois bannir la peur dans ta vie. Bannir la peur. Même quand on te dit que les chrétiens font la honte de leur Dieu. Vous allez voir les chrétiens refuser de dormir dans une maison avec une personne qui est reconnue sorcier. Amen. Une personne sorcière, tu as peur de dormir avec elle. Je vais aller dormir chez notre tante. Pourquoi? Ah, koko mouaye kuna koko la tuana dans l'amdo qui mounene. Yo chrétien au kiminda koko koko la vinoye. Oyo soni. Oyo soni pe mawa. Chrétien le bina kimi équipe oyo. Bona équipe wana bando ki bayali. Eh chrétien, yeso enfant du kuna do lela. Habita la bateau na chela ramotema. Chrétien, tout le monde s'en a raté que nous faisons partie de l'armée de Dieu. Alléluia. Amen. Nous faisons partie de l'armée de Dieu. Quand Dieu veut régler certains problèmes ici, dans ce monde, mais il nous envoie. Mais il a ses pions à travers le monde. Ces pions forment le corps de Christ. Alors, ils ne peuvent pas avoir peur. Peur de qui? Peur de qui? Peur de quoi? Nakobanga te kolonangai ata bitumbe telemeli ngai na bangelo koteo ata bapasi to minyoko ngai natingama na ye o oh ata satana telemeli ngai na bangelo koteo oh inalobi ya solo elombe na ngai acclame pour ce véritable Dieu, acclame pour ce véritable Dieu, acclame pour ce véritable Dieu. Oh le puissant Dieu, oh le pouvoir. Il est fidèle. Quatrième arme. Quatrième arme. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Ce bouclier, bien-aimé dans le Seigneur, servait à couvrir le corps tout entier. La foi à laquelle Paul fait allusion n'est pas l'ensemble des doctrines chrétiennes, mais la confiance totale en Dieu. La foi persévérante dans la parole et les promesses de Dieu. Notre foi a comme fondement, bien-aimé dans le Seigneur, promesse de Dieu. Nous devons bâtir notre foi sur la parole de Dieu et les promesses de Dieu. Nous devons lui faire confiance. Alléluia. Faisons confiance. Tambola ndenge ya lingi
si elle a aimé au thème, à décevoir, il y a un côté. Bien aimé, Banda Botama, Nandega Koli, à comment Paka, Combo Passi, à éviter. Combo Bokele, à éviter. Bazali, Babinga Bango, les âmes bénies. Olozambe Aza injuste, il est souverain. Est-ce que tu peux te permettre de placer Dieu sur les bancs des accusés? Pour lui dire, mais non, ce que tu fais là, c'est anormal. Pourquoi tu mets certains dans des conditions agréables et les autres sont dans une pauvreté, la pauvreté la plus criante? Incapable de lui dire ça. Il est souverain, il fait grâce à qui il veut faire grâce, il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. C'est ça. Et voilà la vérité crachée. Tu ne peux pas lui dire pourquoi seulement lui et pas moi. Et pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Il m'a aimé par sa grâce. Oh, oh, il m'a élu dans son amour. Oh, oh, il m'a chuchoté à l'oreille. Il revient bientôt, Jésus. Il m'a dit d'être prêt. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Il nous a élus. Il nous a aimés. Il veut que nous soyons constamment prêts. Lorsqu'il viendra, pour que nous ne soyons pas débarqués. Keba. Le collègue dans la Nicolo, tout dans ma avion. Tout matin. Oui, bateau va voyager. Ça va voyager. Nigno bacha la liste, bacha va combo va passager, va venir à un manifeste. Alléluia. À côté de la boye, avec qui sur Haïti dans l'aéroport, dans le bagage naïe, à l'équipe, à comment la check-in, boye, bah, fait babico, bateau dans la liste, mais comme vous les avez, ah, Keba, et au Dalabo, on peut le voir. Yote. Yamana mboye mbaki. Kongo nangai namoni yangote nabukuya. Wana manifeste ya lola. Alléluia. Namoni yangote. Na c'est comme na bukura pour moïté au matate. Et quand je me rappelle de la parole de Dieu, quand je prends une parole qui me sécurise, la peur et la trouille me quittent. Je me rappelle, quand j'ai lu la parole, on me dit, aucune tentation ne vous surviendra jusqu'à ce qu'elle aille au-delà de vos forces. Dieu mettra toujours certains mécanismes pouvant t'aider à en sortir. C'est le langage que Satan écoute. Ne t'en fais pas. Satan connaît très bien la parole. Il maîtrise la parole de Dieu. Plus que beaucoup de chrétiens. Que Dieu soit loué parce que nous devons prier maintenant. Lève-toi là où tu es. Oh, nous avons.
ezongisaka yo nsima oyo nyonso ozalaka na makasi ya kotika te nzambe apesa yo lelo makasi oyeba na kolonga yango kio le Seigneur. Alléluia. Acclamons-le. C'est ta participation active. C'est bien de passer énormément